Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. 4 ans de naturel et c'est maintenant que je vais faire le test de porosité, les amis. Coucou les amis, ça fait un bail day. Enfin bref, avant de commencer, je souhaite une très bonne fête à toutes les femmes du monde, qu'elles soient mères ou non. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes le dimanche 26, donc bonne fête des mères à vous. Je suis super contente de vous retrouver sur la chaîne les amis. Sachez qu'aujourd'hui on se retrouve pour parler de porosité, notamment de ma porosité. Donc voilà. Vous avez été nombreuses à me demander quelle était ma porosité, notamment parce que je faisais des soins, peut-être pour savoir si vous aussi vous pouvez, oui ou non, faire les mêmes soins que moi. Donc voilà, aujourd'hui on va lever le mystère et je vais enfin faire le test. Il y a une charmante personne qui m'avait dit que je faisais trop de blabla et que je devais aller droit au but. Alors, chère, belle, dame, si tu nous regardes, sache que rien que pour toi aujourd'hui, je vais droit au but. Donc, je vais d'abord faire le test de porosité et ensuite, pour ceux et celles que ça intéresse ce que je dis, vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout. J'ai rempli mon verre d'eau. Il s'agit d'eau du robinet, donc c'est à température ambiante. Et sur le mouchoir, il s'agit de mes cheveux que j'ai prélevés après le shampoing. Voilà, donc des cheveux propres. Je vais ensuite poser donc les cheveux sur la surface du verre, donc de l'eau, et on va observer ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir, pour le moment, il ne se passe absolument rien du tout. Mes cheveux restent à la surface. 5 minutes plus tard, c'est toujours le même constat. Rien ne change, mes cheveux n'ont pas bougé d'un centimètre. Et même 1 heure après, mes cheveux sont restés à la surface de l'eau. Donc je suppose que je suis de faible porosité. Alors, qu'est-ce que la porosité? Je ne vais rien inventer. J'ai fait des recherches. Vous pouvez vous aussi faire des recherches afin de savoir ce que c'est que la porosité. Mais voilà, les recherches disent que la porosité, c'est la capacité des cheveux à retenir et à absorber donc l'hydratation, à savoir l'eau que nous allons mettre sur nos cheveux. Il existe 3 porosités. Donc, il y a la faible porosité, la porosité normale et la forte porosité. Donc, comme vous avez pu voir d'après le test que je viens de réaliser, mes cheveux sont de faible porosité. C'est-à-dire que, d'après le test toujours, mes cheveux auraient du mal à absorber donc l'eau et ainsi qu'à les retenir. Puisque si vous voyez, lorsque j'ai posé mes cheveux sur la surface de l'eau, ils sont restés vraiment à la surface. J'ai fait le test, j'ai laissé, ils ont dit 5 minutes suffisent pour avoir le résultat. Moi j'ai laissé pendant même 1 heure, rien n'a changé. Donc apparemment mes cheveux auraient du mal à absorber l'eau. Aujourd'hui je vais surtout m'axer sur la faible porosité puisque je suis ici pour faire le test me concernant et on a vu que le résultat était que mes cheveux sont de faible porosité. Donc je vais surtout parler de ça. Donc d'après ce qu'on dit, je dis bien ce qu'on dit, c'est pas moi qui le dis, je n'ai rien inventé. Vous pouvez faire les recherches, vous verrez. J'ai regardé un peu partout et tout le monde dit à peu près la même chose, à savoir la faible porosité doit éviter tout ce qui est crème ou beurre sur les cheveux, doit éviter d'appliquer des huiles trop lourdes. Donc comme l'huile de ricin, il ne faut pas en abuser, ou le beurre de karité, le beurre de cacao, enfin tout ce qui est beurre. La faible porosité devrait éviter cela. La faible porosité doit aussi
d'après toujours le test et d'après ce que les gens disent, la faible porosité doit favoriser la chaleur au niveau des soins, c'est-à-dire lorsque on applique de l'eau sur les cheveux, il faut appliquer plutôt de l'eau tiède et afin d'ouvrir les écailles des cheveux. On doit aussi, lors du rinçage, utiliser plus de l'eau tiède que de l'eau froide. Il est aussi dit qu'on peut utiliser des bonnets chauffants ou de la chaleur en fait sur les cheveux. Donc ça c'est ce qui est dit. On doit utiliser plus des huiles pas lourdes pour ne pas étouffer les cheveux, parce que si les cheveux sont étouffés, ça les empêcherait de pousser, on va dire normalement, sainement. Voilà. Donc ça c'est ce que dit le test. Maintenant, on va voir ce que disent mes cheveux par rapport à ce que tout le monde dit. Ça, c'est encore une autre histoire. Alors, mes cheveux, eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Pourquoi je n'ai pas fait ce test depuis le début de mon aventure capillaire? Ça fait maintenant 4 ans et demi à peu près. Pourquoi je n'ai pas fait ce test depuis le début? D'abord, j'en avais pas entendu parler. Je ne faisais pas forcément beaucoup de recherches sur les cheveux, et c'est que dernièrement, lorsque j'ai décidé de venir partager mon aventure capillaire, que je fais de plus en plus de recherches, et donc j'apprends de plus en plus de choses. Mais comme je dis toujours, tout ce que Dieu fait est bon. Pourquoi? Parce que si j'avais fait ce test, je me serais focalisée sur ce que tout le monde dit, et si ça ne marchait pas, j'allais être vraiment perturbée, parce que je vais me dire, mais je comprends pas, on me dit d'utiliser plus de chaleur, on me dit de faire ceci, de faire cela, mais je comprends pas pourquoi mes cheveux ne vont pas bien. Donc moi, je n'ai pas lu tout ça avant, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne comprenais pas quand on venait me poser la question, mais t'es de quelle porosité? Moi, je suis de telle porosité, qu'est-ce que je dois utiliser sur mes cheveux? Tout ça, ça m'embrouillait. Moi-même, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et franchement, tout ça, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas du tout d'importance. De quelle porosité vous êtes et qu'est-ce qu'il faut utiliser. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, je suis de faible porosité d'après leur test, et j'utilise le beurre de karité sur mes cheveux. Et mes cheveux poussent, mes cheveux ne sont pas étouffés, mes cheveux vont bien. Donc, si j'avais suivi leurs conseils, j'aurais jamais mis de beurre de karité sur mes cheveux. Premièrement. Deuxièmement, mes cheveux n'aiment pas la chaleur. Mes cheveux n'aiment pas que je les rince à l'eau tiède. Lorsque c'est l'été, c'est-à-dire du printemps jusqu'à la fin de l'été, j'utilise plutôt l'eau froide pour rincer mes cheveux. Et mes cheveux sont super bien, ils sont brillants, ils sont pas emmêlés. Mais alors lorsque j'utilise de l'eau tiède, ils n'aiment pas ça du tout. Ils n'aiment pas ça, ils sont secs, comment dire, ils s'attachent, ils s'accrochent. Je le sens qu'ils n'aiment pas. C'est un conseil que je vous donne, observez vos cheveux. Comment les cheveux réagissent lorsque vous appliquez quoi que ce soit sur la surface de vos cheveux. Moi, j'observe beaucoup mes cheveux et je sais maintenant ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Donc, si j'avais fait le test avant, je serais toujours restée dans cette philosophie qu'il faut appliquer de la chaleur sur mes cheveux, il ne faut pas mettre de beurre de karité, etc. etc. Après, donc vous avez vu les soins que je fais, et tous les soins que je fais, mes cheveux aiment pratiquement. Je dis pratiquement parce qu'il y a une chose par contre que mes cheveux n'aiment pas. Mes cheveux n'aiment pas la protéine. J'ai envie de dire pas forcément la protéine, mais mes cheveux n'aiment pas trop de protéines. D'accord? Une fois, j'ai fait un soin protéiné, donc avec un œuf entier, tout ça. Et lorsque mes cheveux avaient séché, lorsque j'avais fini l'hydratation, j'ai remarqué qu'ils étaient secs. Donc, une autre fois, j'ai refait, j'ai remarqué toujours la même chose. Je me suis dit, mes cheveux n'aimaient pas la protéine. Donc, j'ai laissé tomber la protéine pendant quelques mois. Ensuite, je les ai trouvés au bout de quelques mois, parce que je faisais que des soins hydratants, un peu secs.
Donc là, je me suis dit, je les trouve un peu secs. Même quand je fais des soins hydratants, peut-être que je devrais apporter de la protéine. Mais comment faire puisque j'ai l'impression que mes cheveux n'aiment pas la protéine. Alors, j'ai modifié quelque chose dans ma recette. J'ai enlevé le blanc de l'œuf, j'ai pris juste le jaune. Et là, c'était extraordinaire. Mes cheveux ont aimé ce soin-là. Donc, tout ça pour vous dire, il faut cette histoire de porosité. En tout cas, si vous pensez que ça marche pour vous, suivez le concept, il n'y a pas de problème. Mais alors, ne venez pas me demander qu'est-ce que vous devez utiliser parce que vous êtes de telle ou telle porosité. Moi, je n'en sais rien. Tout est écrit. Si vous voulez suivre, suivez. Je peux vous dire ce que tout le monde doit suivre en fonction de sa porosité. C'est déjà écrit, je peux vous réciter cela. Mais vous aussi, vous le savez, puisqu'il suffit de taper sur Google porosité et vous avez toutes les informations. Après, vu que ce n'est pas ma philosophie, ce n'est pas ma manière de voir les choses, je vais pas... En tout cas, je ne vais pas vous conseiller là-dessus parce que je ne vais pas vous dire non, n'utilise pas ça, c'est pas bon, tes cheveux ne vont pas aimer, utilise plutôt ça. Moi, je pense que je ne sais pas qui l'a créé, mais j'ai l'impression que c'était plus pour vendre des produits qu'autre chose. C'était peut-être pour... parce que j'ai vu par exemple sur un site où des gens disaient ah, vous êtes de telle porosité, voici les types de leave-in conditioner que vous devez utiliser, voici les types de shampoing que vous devez utiliser, voici... Donc, vous allez aller acheter tout ça pour vos cheveux. Les gens, les marques jouent là-dessus, puisque bon, ils se disent les gens sont obsédés par cette histoire de porosité. Alors, ah bah tiens, on va leur proposer des produits pour leur faire croire que ça va faire du bien à leurs cheveux en fonction de leur porosité. Tout ce que je peux dire, c'est franchement, observez vos cheveux. Faites des soins naturel comme moi ou pas, mais dans tous les cas, ne soyez pas obsédés par la porosité. Ne soyez pas obsédés, nos cheveux crépus sont de nature secs, sèches. Donc, du coup, peu importe ta porosité, tu as besoin d'hydrater tes cheveux. Tu as besoin de leur apporter de l'eau, de leur apporter des nutriments, que ce soit beurre ou huile. Après, si je suis de faible porosité, je ne dois pas utiliser le beurre de karité. Je l'utilise et mes cheveux vont bien, mes cheveux sont souples, mes cheveux sont bien, sont en bonne santé, je le sens. Donc pourquoi changer quelque chose qui marche? Après, je suis de faible porosité, tu es de faible porosité, peut-être que tes cheveux n'aiment pas le beurre de karité. Tu es de forte porosité, peut-être que tes cheveux n'aiment pas le beurre de karité. Donc ça dépend vraiment des cheveux de chacun, d'accord? Ce que vous allez mettre sur vos cheveux dépend de vos cheveux. Ce que les cheveux de X aiment, les cheveux d'Y n'aiment pas. Donc, chacun utilise ce qu'il veut sur ses cheveux. Chacun observe ses cheveux. Il y a des personnes qui me suivent sur Facebook ou Instagram. Je pose souvent des questions sur à quelle fréquence peignez-vous vos cheveux, comment est-ce que vous faites vos soins, à quelle fréquence, etc., etc. Après, il y a des réponses différentes. Et moi, j'accepte les réponses de tout le monde. On est toutes différentes et je suppose que si on me donne telle ou telle réponse, c'est parce que on a des cheveux différents et qu'en fonction des besoins des cheveux de chacun, on fait telle ou telle chose. Maintenant, en fonction de ce qu'on fait, la question qu'il faut aussi se poser, c'est est-ce que mes cheveux poussent normalement? Est-ce que je retiens de la longueur? C'est surtout ça. Parce que vous allez suivre telle ou telle règle, mais à la fin, il faut se demander est-ce que mes cheveux sont en bonne santé? Est-ce qu'ils poussent? S'ils ne poussent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans ce cas-là, il faut analyser. Prenez le temps d'analyser vos cheveux. Regardez ce que vous avez fait au niveau d'un soin. Et vraiment, ne faites pas un soin et dites ah, voilà, j'ai fait mon soin, c'est fini, on n'en parle plus, déjà c'était relou. Ne vous dites pas ça, dites-vous j'ai fait le soin. Dans les 2-3 jours qui vont suivre, je regarde mes cheveux pour voir s'ils ont aimé ce soin, si ils sont bien hydratés, si j'ai besoin d'hydrater encore dans la semaine, oui ou non, etc., etc. Moi, par exemple, tout le monde le sait, je suis madame gel de lin. Je kiffe le gel de lin et j'hydrate mes cheveux avec le gel de lin. Après donc mon wash day, après avoir soit lavé mes cheveux ou alors après avoir juste fait un soin hydratant ou protéiné et que j'ai rincé. Quand j'hydrate mes cheveux,
à chaque wash day avec mon gel de lin, avec ma chantilly de karité. Je ne touche plus à mes cheveux jusqu'à mon prochain lavage. Vous imaginez? Pendant une semaine, j'ai pas besoin dans la semaine de venir défaire des twists pour remettre encore des choses là-dessus. Donc, ça fait que je manipule moins mes cheveux. Donc, ça fait que mes cheveux poussent plus. Donc, il faut trouver vraiment un juste milieu. Ce que je sais, c'est que les produits industriels des commerces, avant, c'est ce que j'utilisais. Dès que j'applique, j'avais l'impression que waouh, mes cheveux étaient super bien, magnifiques. C'était super doux. Mais dans la semaine, je devais encore refaire cela. Peut-être une fois ou deux fois, je devais le refaire. Donc, c'était pas une bonne solution parce que je ne retenais pas de la longueur. Maintenant, je retiens plus de longueur parce que je manipule beaucoup moins mes cheveux. J'ai réussi à trouver les choses qui fonctionnaient pour moi. Et je ne suis pas obsédée par la porosité de mes cheveux. Je l'ai fait aujourd'hui parce que vous avez été nombreuses à me demander. Maintenant, vous savez, je suis de faible porosité. Donc, tout ce que j'utilise là, toutes les vidéos que j'ai faites, tous les soins que j'ai pu faire, voilà, je les ai faits sur mes cheveux qui sont de faible porosité. Si ça peut vous aider, alors j'en suis ravie. Après, si vous avez des doutes ou quoi, écoutez, il faut pas vous prendre la tête. Franchement, ne vous prenez pas la tête. À tout problème, il y a une solution. Vous êtes bloqué à un moment donné, on peut en discuter. Vous venez me voir en message privé sur Facebook ou Instagram. On discute, moi j'aime bien échanger et tout ça, mais ne vous prenez pas avec cette histoire de porosité là, qui vous embrouille plus qu'autre chose, hein, parce que vous avez lu ce qui est marqué. Vous allez venir me demander quel autre miracle je peux faire. C'est pas moi qui ai inventé ça. Je n'ai pas inventé les porosités, j'ai pas fait d'études sur les cheveux pour savoir quel produit va fonctionner sur telle porosité. Si tout le monde savait exactement ce qui marchait par porosité, je vous dis qu'il y aurait... vous tapez sur Google et tout de suite vous avez les solutions. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à regarder des vidéos, je ne sais quoi. Donc c'est pour vous dire, nous sommes toutes différentes. Nous avons des cheveux différents. Même si vos cheveux sont 4C comme moi, et ben, vos cheveux sont différents des miens. Donc voilà. Essayez, si vous voulez, les choses que j'essaye et observez vos cheveux, voir si vos cheveux aiment ou pas. Si vous voulez payer aussi des produits pour le faire, faites-le et observez comment vos cheveux réagissent. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire, la porosité, hein, ça... On passe juste là. Je m'en fiche complètement. Voilà les amis, j'ai partagé mon avis sur la porosité. J'ai fait le test de porosité. Il n'y a plus de mystère là-dessus. Et je ne vais plus en revenir dessus. Je ne veux pas que vous soyez aussi focalisés là-dessus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez des pouces bleus comme d'habitude pour me le faire savoir. Si ce n'est pas le cas aussi, lâchez des pouces vers le bas. Il n'y a pas de souci. Je suis pour le débat, le dialogue. Donc, n'hésitez pas aussi en commentaire à me laisser tous vos commentaires. Vous savez très bien que j'aime répondre à vos commentaires. Je prends le temps de répondre parce que tout le monde est important pour moi. Donc, voilà. Je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.